Salut à tous, aujourd'hui je vous tourne cette nouvelle vidéo qui est une vidéo maquillage. Aujourd'hui j'ai décidé de me maquiller que mon teint parce que c'est vrai que je vous filme beaucoup de vidéos maquillage que vous ne voyez pas parce qu'en fait les vidéos durent plus de 20 minutes et je pense pas que ça vous intéresse, surtout que je suis pas une maquilleuse professionnelle et tout ça. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire un maquillage teint et que j'en ferai plusieurs fois dans l'année, genre des updates, si je change de produit, tout ça. Je me dis que ça pourrait peut-être plus vous intéresser que je fasse des longues vidéos de maquillage qui durent 20 minutes. Je suis sûre que vous les regarderez jamais. C'est pour ça que je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire mon maquillage teint et plus tard je vous ferai juste des maquillages pour les yeux et tout ça. Bref, j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Tout d'abord, je viens dégager mes cheveux parce que mettre du fond de teint dans les cheveux, c'est pas top. Du coup, là, j'ai pris des petites oreilles de chat qui viennent de chez Etam, il me semble. Je les avais achetées pendant les soldes. Hein, ça vaut moins cher, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, hein. Moi, j'achète toujours genre. La plupart des choses que j'achète, c'est souvent pendant les soldes parce que sinon, je crois que ça va aller dans les 8 € sans les soldes. Ah, ça fait cher, hein. Le premier produit que j'applique sur mon visage, c'est simplement une base. Donc déjà, il faut hydrater sa peau, tout ça, je pense que vous le savez. Mais du coup, le premier produit que j'applique, moi, pour me maquiller, c'est une base. C'est la base Hangover de chez Too Faced. Alors, elle m'a coûté 33 balles. Comment vous dire que... Je viens de la faire tomber en plus. Comment vous dire que ça m'a coûté super cher. Mais en même temps, genre pour moi, une base c'est primordial. Au début, j'en mettais pas. Et c'est vrai que je voyais que mon teint, au fur et à mesure de la journée, vraiment, il était dégueulasse. Enfin, je peux l'avouer, mon teint était dégueulasse vraiment au fur et à mesure de la journée. Même avec une base franchement, le teint tient beaucoup plus longtemps. Après, c'est vrai que je peux vous dire que quand il fait chaud, votre teint va totalement dégouliner, vos fonds de teint et tout, ça va être horrible. Mais ça va être beaucoup mieux que si vous en mettez pas. Moi, je vous conseille vraiment de mettre une base. Maintenant, c'est vraiment primordial pour moi. Je me verrais plus faire mettre de base en vrai. C'est juste que je l'ai vu en échantillon, j'ai essayé et c'est vrai que c'est une base super. Je suis vraiment trop contente, mais ça m'a fait chier de l'acheter quand même. 33 €. Non mais je trouve ça trop cher. J'aimerais trop trouver une base pas chère parce que franchement 33 € une base, comment vous dire, même pour les fonds de teint je trouve ça trop cher. J'arrive pas en fait à dépenser 33 € dans un fond de teint parce que je trouve ça trop cher et surtout que c'est le genre de produit que j'utilise tous les jours, donc que je vais l'utiliser en 2-2. Je sais pas comment vous dire, mais bref, ça commence à me saouler. Donc tout d'abord je commence à mettre du produit sur ma paume de ma main et je l'étale sur mon visage comme ça. En plus ça tombe très très bien. Aujourd'hui je vous fais une maquillage teint alors que mon teint est totalement dégueulasse. Je pense que vous remarquez que j'ai plein de boutons. Merci. Je pense avec le soleil, genre en fait quand il y a le soleil j'ai pas trop de boutons, puis quand il fait un temps de merde j'ai des boutons, donc merci beaucoup monsieur le temps. C'est un monsieur, c'est une dame en vrai. Donc après je viens mettre ce fond de teint là qui est le fond de teint de chez Maybelline, c'est le Fit Me. Moi je l'ai en teint de 105, je crois que c'est une des plus claires, je crois qu'elle a 104 avant. Mais c'est un fond de teint que je trouve vraiment bien, il coûte vraiment pas cher pour le prix en fait, je crois qu'il coûte au moins dans les moins de 10 €. Pour moi c'est un fond de teint qui est super parce qu'il coûte pas cher. Vraiment je trouve que c'est un fond de teint très bon, un rapport qualité-prix. Et c'est ce qui me plaît énormément dans ce fond de teint là, c'est qu'il coûte pas très cher et je le trouve vraiment bien. Après c'est vrai que j'aimerais énormément tester genre des fonds de teint Huda Beauty, ou enfin plein de marques et tout, sauf que ça coûte super cher, 33 € un fond de teint. En fait c'est que j'ai peur de me planter de teinte, vous voyez, ça me dérange pas de me planter de teinte pour 10 €, mais pour 40 €, 33 €, je sais pas, ça va me faire chier. Imaginez je me plante de teinte, c'est super cher, surtout en étant étudiante et tout, genre on n'a pas d'argent, donc c'est vraiment la galère. Mais en tout cas je vous conseille ce fond de teint qui est vraiment super je trouve. Personnellement pour moi il est peut-être un peu trop jaune, mais c'est pas grave. Donc je pense que vous avez bien vu ce que j'ai fait. J'ai mis mon fond de teint avec un petit beauty blender et je suis aussi venue en fait l'étaler un peu dans mon cou pour vraiment pas avoir de démarcation entre le teint et le cou, c'est hyper important. Et aussi genre j'ai mis un peu sur les yeux pour vraiment commencer à unifier ma paupière mobile. Je vais faire un peu pareil avec mon anti-cerne juste après. Donc personnellement j'utilise l'anti-cerne de chez Sephora et c'est la teinte 06 beige clair. En fait c'est un anti-cerne que je trouve vachement bien pour le prix, il coûte dans les 13 €. C'est vrai que j'aimerais énormément essayer l'anti-cerne de chez NARS mais il coûte un peu trop cher. Donc moi je viens l'appliquer vraiment en espèce de triangle. Il ne faut pas non plus en appliquer trop. Mais après je viens aussi appliquer là où j'ai des boutons. Surtout en ce moment là j'en ai vraiment beaucoup. Donc je viens l'appliquer partout sur ma gueule et là où j'ai des rougeurs. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne. Je pense que vous avez vraiment vu comment je l'ai estompé avec mon petit beauty blender. Maintenant on va venir mettre de la poudre. Donc moi j'utilise la poudre de chez Lush. C'est vraiment, je trouve qu'on ne parle pas assez du maquillage de chez Lush. Bon il n'y a pas non plus une énorme gamme de maquillage, mais je trouve que la poudre elle est vachement bien. Par contre elle coûte quand même un peu cher, elle coûte 15,95 €. Mais bon il y a des poudres qui coûtent plus cher, hein, je l'avoue.
C'est une poudre que j'aime énormément parce qu'elle est translucide et je trouve qu'elle matifie vraiment bien le teint. Alors par contre le seul truc qui m'énerve un peu avec les produits Lush, enfin avec ce produit là, c'est que l'opercule a tendance à vraiment très vite bouger et très vite tomber, donc faites vraiment attention avec cette poudre là. Mais ce que j'aime énormément aussi, je trouve que genre j'aime bien en fait le fait qu'il est marqué Lush. Je sais pas, je trouve ça une bonne... Genre il y en a qui auraient pu faire des trous tout simples, j'aime bien juste qu'il est marqué la marque, je trouve ça assez... Ouais. Bref, du coup je viens de tout d'abord prendre la poudre et je viens vraiment l'appliquer sur là où j'ai mis l'anti-cerne. Et après, comment dire, avec le reste de poudre qui est sur pinceau, je fais vraiment tout mon teint. Je vous conseille aussi de prendre une poudre compacte dans votre sac à dos parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, votre teint a tendance à briller. Surtout si vous êtes comme moi, resté de 6h du matin jusqu'à 8h le soir maquillé. Il est très important de prendre une poudre pour vraiment rematifier votre teint au fur et à mesure de la journée. Donc après je vais venir prendre un petit bronzer parce que pour le moment j'ai l'air très cadavérique, on peut le dire. Du coup je viens prendre le Hoola de chez Benefit, c'est vraiment un de mes bronzers préférés. J'aime aussi beaucoup celui de Too Faced, le Chocolate Soleil en teinte médium, je trouve que les teintes se ressemblent mais exactement comme deux gouttes d'eau. Bref, du coup maintenant en ce moment je viens l'appliquer en fait avec un pinceau comme ça, un pinceau très fluffy à poudre. Simplement parce que je sais plus quelle youtubeuse en a parlé et je trouve que c'est vraiment joli. Au final c'est pas vraiment un contouring pour vraiment faire le visage très fin. C'est plus un contouring pour vraiment donner l'impression d'être moquette cadavérique. Donc je sais pas, je trouve ça vraiment pas mal, du coup je viens prendre ça. Je vous regarde de pas en mettre trop, ça c'est vraiment important de pas se retrouver orange. Du coup moi je viens vraiment l'appliquer là et après au-dessus, enfin de toute manière vous voyez les images parlent d'elles-mêmes. Donc je pense que vous avez vu comment j'ai appliqué mon bronzer. Donc je comprends pas l'idée du 3 en fait, parce qu'on nous dit toujours de faire un 3. Sauf que on nous dit toujours aussi qu'il faut pas de démarcation entre votre cou et votre teint là. Mais si l'on met du bronzer qui est orange, il y aura forcément une démarcation. Enfin voilà, bref, je comprends pas trop, du coup moi j'évite d'en mettre vraiment trop sur l'os. Après faites comme vous voulez. Aussi, si vous avez l'impression d'avoir un trop gros nez, je vous conseille toujours de prendre du bronzer et avec un petit pinceau comme ceci, contouring. Vraiment là, il faut vraiment en mettre très très peu. Vous venez en mettre sur les côtés du nez. Ce qui permettra en fait de vraiment donner juste l'illusion d'avoir un nez plus fin. Après vous allez venir mettre du blush et ça c'est une étape très très importante pour éviter vraiment de paraître sans vie un peu. Du coup moi je viens utiliser ce blush là qui est un blush de chez Sephora, c'est un blush qui nous offre en cadeau, donc c'est plutôt cool d'ailleurs, c'est au truc d'anniversaire. Et en fait pourquoi j'aime ce blush là, parce que c'est vrai que j'en ai quand même une quantité de blush, mais je vous l'avoue que j'utilise que celui-là en ce moment parce qu'il est orange. Et genre j'aurais jamais pensé en fait mettre un blush orange parce que je me suis dit ouais c'est bizarre un blush orange et tout. Alors que pas du tout, moi c'est vraiment genre le blush finalement que j'aime énormément. Je trouve que c'est ce qui va le mieux au teint clair, genre un peu blush beige et tout. Bref, c'est vraiment un blush que je trouve super et j'aurais jamais pensé m'acheter un blush orange comme ça. Je pense que je vais m'en acheter parce que c'est top. Enfin moi j'aime trop, je suis vraiment trop contente de ce blush là. Faut vraiment en mettre un tout petit peu et après moi je viens pas l'appliquer vraiment sur le bombé de la joue. Je viens pas là. Voilà, je sais pas si vous comprenez, je l'applique vraiment là. Je sais que moi quand j'étais petite on me disait toujours de l'appliquer là, vraiment genre vraiment en dessous de la joue, avoir les joues roses et tout. Alors que finalement moi je l'applique vraiment plus là et je les tire en fait vers l'extérieur. De toute manière vous voyez ce que je fais dans 2 secondes, tout de suite là, vous allez voir là, maintenant. Je vous conseille de faire attention quand vous mettez du blush parce que surtout si vous avez tendance à être comme moi là, à avoir des petits boutons et tout, les boutons en fait risquent de ressortir tout ce qui est plaques de rougeur, tout ça. Donc aussi choisissez bien votre teinte de blush et ça fera vraiment attention parce que des fois ça accentue en fait plus les boutons qu'autre chose. Et la dernière étape pour mon teint, moi j'utilise un highlighter. Donc moi l'highlighter là c'est l'highlighter de chez L'Oréal Paris et c'est la teinte Rose Glacé Glow. Je crois que c'est la teinte 302, je crois, mais je suis pas sûre. En tout cas c'est un highlighter que je voulais depuis des mois parce qu'en fait j'aime trop des fois avoir l'air glacé. Genre vraiment cadavérique et tout, j'aime vraiment beaucoup ça. Et je trouvais que cet highlighter il était propice pour ça. Du coup je suis trop contente de me l'acheter, il coûte 12 €. Donc c'est vrai que je sais pas pourquoi je voulais pas me l'acheter, je me dis ouais 12 € dans un highlighter ça fait cher et tout. Mais au final j'utilise tous les jours. C'est genre un truc que j'aime tellement. Donc je vais en prendre un tout petit peu sur mon pinceau, faut pas trop en mettre parce que sinon le highlighter vous allez briller mais comme jamais. Du coup je vais en prendre un tout petit peu et je vais venir le mettre vraiment sur l'os, enfin sur la tempe je crois on dit ça comme ça. Donc je vais en mettre là. J'en ai aussi mis sur mon nez et sur mes lèvres pour les faire un peu plus ressortir. Donc je pense que je sais pas si vous voyez bien mais il est magnifique. Franchement c'est un highlighter mais trop beau, je l'aime tellement cet highlighter. Je crois que je suis amoureuse de cet highlighter.
Voilà. Et aussi quand je me maquille les yeux, je mets toujours de l'highlighter en fait en coin interne. Après vous pouvez prendre un fard doré ou je sais pas quel fard que vous avez dans votre palette un peu clair, irisé, pour vraiment faire ressortir votre regard, c'est hyper important. Et c'est vrai que celui-là j'utilise souvent en fait dans des maquillages un peu glacés, tout ça. Et sinon j'utilise un doré quand c'est un maquillage plus doré. Et le doré que j'utilise souvent comme highlighter c'est celui-là. C'est le Mary Lou Manizer de chez Bubble. Je crois que ça se dit comme ça. Et franchement c'est des highlighters mais que j'adore et c'est bébé. Donc voilà, c'est fini pour mon teint, j'espère que la vidéo vous aura plu, au moins vous avez vu toutes les étapes de mon teint en fait que je fais. C'est vrai que je trouve pas ça intéressant de faire exactement pareil dans chaque vidéo maquillage que je fais, du coup aujourd'hui je me suis décidé de vous faire un maquillage spécial teint. Plus tard je pense que dans l'année je vous referai des updates parce qu'à chaque fois je risque de changer peut-être de fond de teint ou des produits, tout ça, du coup je me dis que ça peut être intéressant quand même pour vous de faire des updates au cours de l'année. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce teint vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.